Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un tuto couture. Vous savez que j'aime varier les techniques. Je viens de terminer un projet crochet. Maintenant, nous parlons couture. Et nous avions ensemble vu la vidéo que j'avais faite pour le béguin, c'est-à-dire le petit bonnet de baptême. Vous voyez, si vous vous en souvenez, je vous mets la vidéo, le lien de la vidéo dans le coin de l'image. Et maintenant, nous allons ensemble faire donc ce bavoir cérémonie qui va très bien pour le baptême ou pour toute autre cérémonie. Si vous devez aller à une réception et vous avez le bébé, vous l'habillez. Et donc, ce petit bavoir, vous voyez, est parfait donc pour toute cérémonie, religieuse ou non. Voilà, le projet est splendide. Voilà. Alors, c'est un bavoir qui peut aller de 0 à 6 mois. J'ai calculé donc le tour de cou qui peut vraiment aller jusqu'à 6 mois. Si le bébé est un peu potelé, peut-être 6 mois, ça devient un peu difficile, mais entre 0 3, il n'y a pas de problème, mais éventuellement, nous pouvons aller jusqu'à 6. Alors, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Alors, les dimensions, nous avons, je vais prendre le mètre. Voilà, donc nous avons une longueur à peu près de 19 cm, 19 et demi, parce qu'il y a le bord, et la largeur de 19. Voilà. Alors pour le tour de cou, j'ai calculé, nous sommes entre 0 et 6 mois. Voilà. Alors c'est un projet couture. Évidemment machine à coudre, parce que là effectivement à la main ça devient un petit peu compliqué. Mais éventuellement, ce que vous voyez quand je le fais à la machine, vous pouvez le faire à la main pour coudre les deux parties. Écrivez-moi dans le sens que si vous avez des difficultés, éventuellement, vous m'écrivez. Si vous n'avez pas de machine à coudre, en fait, vous devez faire des tout petits points pour fixer les deux parties coton. Voilà. Après, en ce qui concerne les points visibles, vous ne les faites pas si vous n'avez pas de machine à coudre. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec les fournitures à acheter, le matériel, et on va se retrouver pour le pas à pas, un pas à pas détaillé à mon habitude. Hein, donc, j'ai détaillé tous les procédés et toutes les étapes, vraiment, pour que vous puissiez faire ce projet. Je vous explique que le patron, je l'ai créé, je l'ai vraiment dessiné moi-même. Si vous voulez le patron, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Alors le mail se trouve dans la barre d'infos, c'est-à-dire sous le titre, vous déroulez vers le bas et vous trouvez mon adresse email. Vous m'envoyez un courriel et je vous envoie le patron. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite pour le matériel. Alors, pour ce projet, vous avez besoin, bien évidemment, d'articles en ce qui concerne le tissu. Et ensuite, je vais vous donner la liste des fournitures pour la couture. Mais en ce qui concerne la partie tissu, vous aurez besoin de 2 carrés de 22 par 24 cm pour y déposer votre patron. Et donc, vous aurez besoin de coton. Alors, pour ce projet, le bavoir blanc, j'ai utilisé du coton, vous voyez, très fin, pratiquement du coton chemise, vous voyez, coton blanc. Et j'ai utilisé donc ce coton. J'ai fait un autre projet avec un coton fantaisie, un piqué, vous voyez. Alors celui-ci est un peu plus épais, donc de toute façon, c'est un coton très fin. Alors, vous aurez besoin donc de 2 carrés. Et pour renforcer, vous allez voir, j'ai utilisé une toile de renfort, une petite toile. Alors, ça se présente comme de la gaze, vous voyez,
une toile à tisser comme ceci. Et ce côté brillant, c'est là où il y a de la colle. Et nous allons donc renforcer le tissu en chauffant avec notre fer à repasser. Et ça va bien adhérer sur le tissu et ça va donner un certain poids. Voilà. Alors, vous avez besoin de toile de renfort. J'essaierai de vous mettre des liens où trouver ces choses. Mais je vous conseille d'aller dans un magasin de tissus. Ils ont tout. Une mercerie aussi. Vous trouvez vraiment toutes les fournitures. Vous aurez besoin de ruban satin, largeur à peu près 1 cm, pas trop large. Et vous aurez besoin de 50 cm à peu près. Voilà. Et ensuite, à votre choix, vous achetez des petits bords. Alors, des bords qui ressemblent un peu à de la broderie, de la dentelle coton, vous voyez. De la dentelle, de la broderie. Bon, j'ai utilisé celui-ci pour le projet. Vous trouvez en mercerie et en magasin de tissus, vous avez aussi ce genre de bord. Alors, il y en a en coton, il y en a en synthétique. Celui-ci est en synthétique et donc il ne bougera pas. Voilà, celui-ci est en coton. Mais bon, avec la réalisation, en fait, ça ne bouge pas au lavage. Voilà. Alors, ça, donc, c'est la partie tissu. Maintenant, nous allons voir le matériel en ce qui concerne vraiment l'exécution de la couture. Alors, en ce qui concerne le matériel pour coudre, vous aurez besoin, nous commençons par des aiguilles à coudre de différentes tailles, fines, un peu plus épaisses. Ensuite, le fil, un fil blanc de couture. Je préfère le coton, mais si vous avez du polyester de bonne qualité, j'insiste, de bonne qualité, cela convient aussi. Du fil à bâtir. Alors, vous savez, le fil à bâtir, c'est le fil qui se casse comme ceci, qui sert uniquement à fixer certaines choses sur la couture. Donc, du fil à bâtir. Ensuite, des épingles pour fixer au moment de la couture. Une pince à épiler, toujours très utile. Bien évidemment, quand on va retourner tout l'ouvrage, on va tirer avec une petite pince à épiler. Une petite paire de ciseaux pour les détails. Une grande paire de ciseaux qui coupe bien, j'insiste, vous savez, bien couper le tissu, c'est vraiment le résultat garanti. Et puis, vous aurez besoin de quelque chose pour tracer le patron sur votre tissu. Alors, là, on va un petit peu s'arrêter parce que si vous avez une craie colorée, il existe des crayons avec une craie de couturière un peu colorée. Bon, le tissu, là, il est blanc. Et je peux vous assurer que la craie, eh bien, ça ne s'en va pas et on la voit. Voilà. Alors, le crayon à papier. Si vous y allez vraiment très, très léger, à la limite, mais ça se verra encore. Il existe pour les couturières des crayons. Vous voyez, on insère les mines comme ceci, il y a plusieurs couleurs. Je les adore. Vous ferez un signe noir, vous verrez dans la vidéo. Et quand vous passez votre fer à repasser, tout s'efface, sans tacher le tissu. Alors, ce sont des choses vraiment, c'est formidable. Donc moi, je vous conseille vivement, en plus, si vous aimez la couture, d'essayer. Alors, vous le trouvez en blanc pour les tissus foncés, et puis en bleu, en vert, en bleu, en noir, une autre couleur pour les tissus plus clairs. Vous marquez votre patron et vous passez le fer et tout s'efface. Voilà. Alors, tout ce matériel, j'imagine, si vous faites de la couture, vous l'avez déjà en stock. Peut-être il vous manquera ce crayon magique, ce crayon spécial. Voilà. Une autre chose, dans la vidéo, j'utilise la machine à coudre, bien évidemment, pour faire un bon travail. Vous pouvez faire ce bavoir à la main et le point que vous utilisez, c'est le point aller-retour tout petit, 1/2 millimètre de point. Donc évidemment, ça prend plus de temps, mais vous pouvez le faire. Vous ferez éventuellement à la main tout sauf ce passage qui est une surpiqûre ici.
qui n'est pas obligatoire. Pour le reste, vous pouvez coudre à la main. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Et j'espère que ce projet vous plaira. Alors, avec le patron que vous avez reçu en m'écrivant, puisque je vous ai dit que je vous envoie le patron que j'ai dessiné en PDF. Donc, je vous envoie ce patron, vous l'imprimez, vous le découpez et vous le posez sur votre tissu. Alors, il est préférable de le poser dans le sens du droit fil, c'est-à-dire le droit fil dans ce sens-là. Alors, comment reconnaître le droit fil? C'est-à-dire que vous prendrez votre tissu et vous tirez comme ceci. Si vous sentez, par exemple, un peu de, on va dire, le tissu qui lâche un peu. Donc, vous faites dans un sens et vous le faites dans l'autre. Quand dans l'autre sens, le tissu ne lâche pas en le tirant comme ceci, alors que comme ceci, il se déforme un peu, ça veut dire que ce sens-là est le sens du droit fil. Alors, je le dis, si vous avez un carré et que vous n'avez pas les marges du tissu, parce que là, on le sait directement, vous avez la trame, et donc on sait que c'est le droit fil. Donc, vous posez dans le sens du droit fil pour avoir plus de tenue. Si vous posez, par exemple, votre bavoir en biais, alors là, le tissu sera complètement lâche et vous aurez des plis. Donc, vous le posez dans le sens du droit fil. Vous posez votre tissu. Ensuite, avec votre crayon magique, ah oui, alors, il se présente comme ceci, hein, parce que c'est pour changer les couleurs, les cartouches. Voilà. Alors, avec votre crayon magique, vous tracez tout le long. Une fois que vous avez tracé tout le long, vous découpez autour, tout autour, ici, comme ceci. Pas à l'intérieur, vous découpez des cercles. Et vous laissez à peu près 1,5 cm, vous allez voir la vidéo suivante. Donc, vous coupez un grand cercle. On s'occupera après de l'intérieur plus tard, mais vous coupez un grand cercle avec une bonne marge de couture. On se retrouve tout de suite. Nous voici donc avec nos deux parties découpées. Alors, je voulais vous montrer. Donc, moi, j'ai tracé le patron et j'ai découpé à peu près des cercles avec au moins 1,5 cm comme ça tout autour de façon grossière parce que nous allons ensuite redécouper le bavoir pour avoir des marges et pour pouvoir le retourner plus facilement. Donc vous avez vos deux cercles en coton et aussi, et là sans marge, la toile de renfort, vous voyez, avec de la colle, vous avez la toile de renfort que vous allez appliquer comme ceci sur un des côtés. Donc vous l'appliquez, vous la mettez, voilà. Et ensuite, vous repassez avec un fer bien chaud, voilà, comme ça, vapeur. Et vous commencez avec le fer. On se retrouve, donc une fois que j'ai appliqué ceci, je vais vous montrer comment positionner pour la couture. Voilà, donc j'ai passé juste mon coup de fer et comme vous pouvez le voir, les traces de crayon ont complètement disparu. Vous voyez, et moi j'utilise beaucoup ces crayons, c'est formidable. Alors maintenant, vous allez placer endroit contre endroit. Donc c'est-à-dire que vous allez vers vous. Alors en transparence, vous allez donc en transparence. Donc en caméra on ne le voit pas trop, mais ça se voit parfaitement de visu. En transparence, vous allez donc placer endroit contre endroit vos deux tissus. Vous allez bien entendu fixer avec les épingles. Donc vous tirez bien comme ceci. Vous fixez donc avec des épingles. Voilà.
Et on se retrouve devant la machine pour les explications. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à coudre. Alors, on va laisser une ouverture. Donc, nous allons laisser une ouverture. Je vais zoomer ici à peu près. Dans ce coin-là, à peu près 5 cm. Donc, on commence ici. On fait le tour des petits points, etc., 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 etc. Et on s'arrête. On s'arrête là. Voilà. Et on va retourner le tout. L'important est de bien fixer. On se retrouve devant la machine. Je vais vous expliquer la longueur du point. Et puis, on y va doucement. Vraiment, vous devez coudre tout doucement puisque vous voyez, c'est la courbe. Et donc, il faut vraiment être très précis. Voilà. Alors, nous voici devant la machine et donc je vais vous expliquer un petit peu les réglages. Donc, vous savez que nous avons ici une ouverture. Voilà. Donc, nous commençons à peu près ici notre couture. Mais ce que je voulais vous dire, c'est la longueur du point. Alors, la longueur du point, dans toutes les machines, vous avez différentes longueurs. Donc, c'est un point droit, bien évidemment. Et donc, vous le réglez à 1,5. Voilà, vous le réglez à 1,5. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons des courbes. Et en couture, plus le point est long, moins il y aura de courbes. C'est-à-dire que ça va vous donner l'impression d'avoir des petites pointes dans les courbes parce que le point est long. Alors, vous devez choisir vraiment un point très très court. Donc 1,5, c'est pas 1,5 mm, bien évidemment, c'est le point 1,5 et il est très très court et il fonctionne parfaitement pour des tissus légers. Bien évidemment, le point 1,5, je le dis vraiment pour celles qui viennent d'avoir leur machine à coudre, 1,5 sur un coton épais, c'est pratiquement impossible. Mais sur un coton léger comme ceci, c'est absolument indispensable. Et comme ça, vous aurez bien votre courbe au moment de coudre. Voilà. Donc 1,5, vous mettez votre pied presseur, vous mettez la pression ici. Et là, pour plus de commodité, j'ai utilisé le pied de biche transparent. Vous voyez, avec cette petite ligne rouge qui va me guider puisque je mets la ligne rouge ici et je suis exactement mon tracé. Si vous n'avez pas le pied presseur transparent, vous utilisez le pied presseur que vous avez. Et en général, tous les pieds presseurs ont une indication d'où se trouve l'aiguille. Et donc, vous suivez le trait et vous faites le tour. Voilà, donc on se retrouve. Une fois que vous avez fait donc ce tour, n'oubliez pas, vous laissez un espace sur le côté, à peu près comme ceci, pour pouvoir retourner. Donc, je fais mon petit tour. Voilà. J'y vais doucement. Alors pour les personnes qui ont une machine qui a la possibilité de déterminer la position de l'aiguille, je vous conseille de mettre l'aiguille en position basse quand vous arrêtez de coudre. Comme ça, vous pouvez au fur et à mesure vous tourner votre ouvrage. Et puis j'ai la possibilité moi de régler ma vitesse. Vous voyez, vitesse bien sûr au minima. On y va très très doucement. Voilà, à tout de suite une fois que le bavoir est cousu. Alors je fais cette vidéo intermédiaire vraiment parce que j'ai installé un petit piédestal pour vous montrer. Je voulais juste vous montrer, ça bouge un petit peu pardon, je voulais juste vous montrer la progression, comment à peu près je couds, vous voyez, la vitesse à laquelle je couds. C'est comme ça que ça se passe, donc vous voyez, je m'arrête. Je soulève mon pied, je pivote en fonction de la ligne à suivre. Voilà. Donc là, je dois pivoter pour repartir dans l'axe. Et la couture se fait à cette vitesse tout du long. On y va vraiment doucement. On n'hésite pas à bien tirer son tissu de part et d'autre pour ajuster, pour éviter justement les plis et les surplus dans le tissu, parce que même si nous avons mis des épingles un petit peu tout autour, ça échappe. Voilà, donc je voulais vous montrer. Donc là j'arrive dans l'angle
Voilà, donc il est très important de demander à la machine, si vous pouvez, sinon vous donnez un coup de manivelle, d'avoir l'aiguille baissée. Là, je vais soulever encore un petit point. Voilà, je soulève mon pied et je repars comme ceci pour faire la courbe. Voilà, le point, je vais essayer de vous le montrer. Là, je suis au maximum du zoom. Ah non, pas encore. Voilà, je voudrais vous montrer le point qui est tout petit. Non, on ne le voit pas trop. On le verra ensuite en caméra. Le point 1,5, c'est vraiment tout petit. Et c'est comme ça que nous obtenons de vraies courbes. Voilà, donc on se retrouve une fois que le bavoir est cousu. J'ai terminé ma couture. Donc, vous voyez, j'ai commencé ici, je me suis arrêtée ici. Et je n'ai pas encore donné de coup de fer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, il faut être très précis. Alors, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre crayon ou votre crayon papier et tracer tout autour, en fait, pour vous aider, la marge de coupe. Vous voyez? Alors, la marge, j'ai à peu près 1/2 centimètre. Donc, si vous avez peur vraiment de ne pas être très précise, vous pouvez recommencer comme ceci, voyez, avec bon, le crayon à couture, bien sûr, c'est mieux. Et vous coupez, voyez, comme ceci, vous, tout autour, à peu près à 0,5. Et là, il faut vraiment être précis. Donc, si vous avez vraiment peur de vous tromper dans la découpe, je vous conseille de préparer comme ceci avant, vous voyez. Ça, c'est toujours mon crayon magique qui s'efface au fer. Voilà. Et c'est ici que vous allez découper votre tissu. Et la même chose, vous voyez, ici, à peu près, la même chose. Donc, on se retrouve une fois que vous avez découpé. Vous voyez, j'y vais vraiment à l'œil. Mais vous savez, je pense que si vous me suivez, vous êtes aussi un peu couturière, des choses simples. Une fois qu'on commence le crochet, le tricot, la couture, comme par magie, l'œil, les dimensions, on les a vraiment ici, naturellement, vous voyez. Alors, comme ceci. Et là, on repart, vous voyez, comme ceci. On repart avec les marges de couture. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment pour faire une marge. Alors, ici, bien sûr, nous avons notre ouverture. Donc, ça sera aussi important, vous voyez, puisque nous devrons faire un petit point à la main pour replier les bords qui n'ont pas été cousus, les bords de l'ouverture. Voilà. Donc, je termine. C'est vraiment à l'œil, hein, comme ceci. Et je redécoupe. Alors, ciseaux précis, hein, vraiment ciseaux qui coupent. Alors bon, ceux-ci sont un petit peu longs. Je vais prendre une lame un peu plus courte, mais bon, une lame quand même. Vraiment des ciseaux qui coupent, hein, parce que sinon, là, c'est... on fait des choses pas très propres. Donc, vous voyez, je découpe ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, tout autour. Calmement. J'ai toujours des gestes très lents, hein. Pour des travaux aussi fins que ça, aussi précis, on y va doucement. Voilà. Alors, moi, j'y vais. Une fois que j'ai découpé, je repasse, tout va s'effacer. Et on retourne ensemble le bavoir et on fait les angles, etc., etc. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai terminé la découpe. Maintenant, dans les angles, ici, je vais couper comme ceci. L'angle du haut du bavoir. Pour pouvoir le retourner. Ensuite, je vais faire des petites entailles.
comme ceci. Alors évidemment, attention, ne dépassez pas la couture pour pouvoir tourner facilement, que ça ne fasse pas de plis. Donc vous faites des toutes petites encoches. Alors là, ciseaux à broderie, ou alors ciseaux comme, vous savez, des ciseaux coupe-fil, dont la pointe est vraiment... Évidemment, c'est un geste précis, il ne faut pas dépasser la couture. Voilà. Je n'ai toujours pas repassé, bien évidemment. Alors, je vais peut-être utiliser ces ciseaux de broderie qui sont un peu plus précis. Voilà. Donc, des petites entailles qui permettront de ne pas avoir de plis. Voilà. Donc, vous entaillez. Et surtout, ici aussi, des petites encoches tout le tour. Et là, on retourne après, une fois qu'on a mis le fer pour notre crayon magique. On retourne ensemble. Regardez. Je vais vous zoomer, vous allez encore mieux voir. Voilà, voilà, on voit très très bien en cam. Voilà, à peu près 1 centimètre. Voilà. Et ici, de même. Hein, ici, de même. Attention, ne faites pas les entailles à l'ouverture. On verra ça après quand on va coudre. Voilà. Donc, je vous laisse faire et puis on se retrouve. Alors, oh là, la caméra bouge. Alors, donc, j'ai repassé d'un côté comme de l'autre. Et là, maintenant, nous allons retourner. Donc, vous voyez la partie ouverte. Et là, nous devons retourner doucement le bavoir, que nous allons bien sûr après repasser. Et aussi ouvrir à l'intérieur les coutures. Donc, on y va aussi doucement. On ne force pas. Voilà. On essaye de trouver comme ceci. On tire un petit peu. Voilà. Alors, on y va. Et on va aussi ouvrir, bien sûr, les coutures. Alors, avec les doigts, avec le petit objet. Vous voyez, ici, on ouvre les coutures. Alors, on peut utiliser un crochet, le bout du crochet pour éviter les mauvaises surprises, c'est-à-dire le fait de trouer le coton. Parce que si on prend un objet trop pointu, un couteau ou quoi que ce soit, même un couteau bourron, vous avez aussi des objets de couturière pour tourner justement les angles. Donc vous faites comme ceci. Alors même le crochet, un gros crochet, ou pour les tricoteuses, vous savez, les aiguilles comme ceci, les aiguilles pour faire les torsades. Donc on n'a pas tout fini. Voilà, donc ça commence à venir ici. Voilà, donc je vais aller de l'autre côté. Donc là, j'ai besoin d'un crochet pour aller de l'autre côté. Voilà, donc vous faites, vous retournez bien tout. Vous pouvez vous aider aussi d'une pince à épiler pour tirer comme ceci, vous voyez. On tire pour avoir nos pointes. Donc on se retrouve là, j'y vais vraiment doucement. Alors dans les courbes, par exemple le crochet, j'ouvre bien, j'écrase et j'ouvre comme ceci les coutures. Alors le fait d'avoir fait des marges régulières, en transparence, j'ai des marges régulières. Regardez, je ne sais pas si on les voit. Oui, on les voit. Vous voyez, on voit une marge régulière de 1,5 cm. Et la même chose ici. Alors là, je dois encore
ouvrir un peu plus. Parce que là, vraiment, je vois que... Donc, je dois écraser dans ce sens-là, comme ceci, vous voyez, avec la pointe du crochet, j'écrase et j'ouvre correctement. Alors, on se retrouve une fois que tout a bien été ouvert et je vous montre comment fermer notre ouverture. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai repassé, j'ai bien tiré les angles. Alors, si vous avez des difficultés, parce que ça, c'est la partie la plus difficile, ne vous inquiétez pas, puisque par-dessus, nous mettrons le ruban pour nouer le bavoir. Donc, ça ne se voit pas si vos angles ne sont pas tout à fait parfaits. J'ai bien étiré et j'ai repassé aussi la partie où il y a l'ouverture. Alors, vous prenez une aiguille et un fil, voilà, comme ceci, et nous allons faire les points invisibles. Alors, nous partons de gauche, je vais cadrer, pardon, de gauche à droite. Alors, une aiguille fine, vous prenez votre fil de coton, vous enfilez comme ceci, et nous allons faire des points invisibles. Alors, vous enfilez comme ceci. Voilà. De toute façon, il y aura notre petit bord par-dessus, donc pas de problème, pas de stress. Donc, vous allez faire des points où vous prenez, vous faites un point ici sur la partie qui est repliée. Un petit point, vous tirez, vous allez en face, et avec votre aiguille, vous aidez, et voyez, comme ceci, et vous faites, là je plie exprès, vous faites le point à l'intérieur. Et vous allez donc de gauche à droite, de cette manière. Et à chaque fois que vous progressez, vous ajustez, voyez, avec la pointe de votre aiguille, vous ajustez. Donc là, je vais de ce côté-ci et je fais un petit point, voilà. Je ne tire pas trop. J'essaye de regarder un petit peu où je vais. Voilà. Et donc, vous faites ces points, l'un en quinconce. Vous partez. Là, vous allez en face. Vous repliez avec l'ongle, le doigt, etc. Comme ceci. Voyez? Et on commence à fermer. Je replie correctement. Je vous rappelle que cette partie subira l'application de notre petit bord dentelle. Donc, ça ne se verra pas, bien évidemment, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà comment on fait. Donc, je termine, je fais un nœud et je vous explique maintenant un petit peu l'application du bord et nous allons faire un petit point ici pour fixer. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai cousu. Alors effectivement, bon, ben, c'est un petit peu difficile d'être très précis dans le sens que il faut replier et il faut suivre la courbe, mais ce n'est pas grave parce que nous allons bien sûr par-dessus appliquer le petit bord. Par exemple, là j'en ai fait un autre plus grand, rose pour une petite fille. Vous voyez, on ne voit absolument rien du tout. Alors maintenant, pour donner un peu plus de tenue, vous devez faire un point comme ceci, pratiquement au bord, le long de la circonférence du cou. Alors, si vous avez un pied qui vous permet de prendre correctement les mesures, sinon vous y allez vraiment doucement et vous faites un point comme ceci de fixation. Et là, vous devez choisir sur votre machine à coudre le point 2,5, c'est-à-dire la longueur 2,5 pour que ça soit beaucoup plus joli
et vous faites le tour, comme ceci. Donc vous le faites à peu près, donc je vous le montre, voici le point. Vraiment pratiquement au bord. Et vous faites le tour pour donner vraiment la fixation pour que ça soit bien plaqué. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer cette étape, mais c'est vrai que ça rend vraiment le bavoire un peu plus plaqué, on va dire, vers le cou, beaucoup plus joli. Voilà. Alors, on se retrouve maintenant. Je fais ce petit point avec ma machine et puis nous allons ensemble appliquer le bord. Donc, vous avez, comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs types de bords. Voilà, en mercerie, vous trouvez un... En mercerie, vous trouvez, sinon je vous mets des liens éventuels. Voilà, nous allons appliquer le petit bord. À tout de suite. Donc j'ai fait, je vous montre tout de suite, voilà, cette petite couture le long du bord, vraiment pour fixer autour du cou, pour que ça soit plus joli. Et maintenant, nous devons appliquer alors notre petit bord, le bord que vous avez trouvé. Donc je vous montre les modèles, voyez, en mercerie vous trouvez, hein. Vous trouvez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même trouver plus dentelle. Dans ces cas-là, je vais vous montrer quelque chose de dentelle en pointe. Et là, c'est beaucoup plus léger. Plus le bord est haut, plus vous aurez besoin de faire des plis pour tourner. C'est-à-dire que pour fixer, bien sûr, vous voyez, on fait des plis. Comme ceci. Le bord là est assez plat, bas, donc pas besoin de plis. Vous prenez une aiguille du fil à bâtir. Le fil à bâtir est un fil qui se casse, c'est vraiment juste pour pointer les choses. Vous avez un bord évidemment irrégulier, donc vous devez le plier parce que sinon ça s'effiloche, bien évidemment. Donc le mien, je vais le plier et ensuite, une fois qu'il sera cousu, je vais le fixer avec des petits points ici, voyez, comme ça. Je le fixe, hein, avec des petits points, avec un fil blanc. Et maintenant, vous voyez, vous commencez avec le fil à bâtir. Vous faites des grands points pour fixer le bord. Donc, j'ai fait le nœud. Voilà. Comme ceci. J'essaye de vous montrer, mais en caméra, bien évidemment, c'est pas évident parce que je suis debout. D'habitude, je suis assise et j'ai les choses vers moi. Et donc, vous commencez à faire des points comme ceci, en fixant bien tout le long. Vous faites des points de bâti, des allers-retours à la main. Une fois que tout est bien fixé, vous coupez, vous repliez ici, comme nous le faisons là. Voyez, je replie, je vais le replier correctement pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Le triangle avec le triangle, mais là tout dépend du bord que vous avez acheté, vous avez trouvé. Voilà. Vous repliez, vous fixez et vous faites la couture avec un point de 2,5. C'est largement suffisant. Et donc vous faites la couture. Le bord, vous pouvez le mettre comme ceci, comme ceci. Moi, je vais le faire un petit peu dépasser, voyez, comme ceci, je le fais dépasser. Et voilà. Voilà. Donc, on va se retrouver une fois que le bord a été cousu, fixé. Vous avez bien compris. Pas d'épingle. C'est trop imprécis. On fixe. Alors, si vous n'avez pas de fil à bâti, vous prenez du fil blanc de couturière. Pas de problème. Mais l'important est de bien coudre et de fixer ce bord comme ceci avec des points. À la main. À la main, pas avec des épingles. C'est trop petit, il y a trop de courbes. Le bord, en plus, le mien est assez épais, mais même ceci, vous voyez, non, à la main, et le travail est très propre. On se retrouvera après, juste pour fixer le ruban pour le tour du cou, et vous voyez, votre bavoir cérémonie est bientôt terminée. Voilà le tour fixé. J'ai retiré un petit peu, j'ai retiré donc le fil à bâtir et j'ai cousu de ce côté-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cousu de ce côté-là, c'est-à-dire sur l'envers, pour avoir vraiment une couture
pour avoir un repérage. Parce qu'ici, c'était très difficile de me repérer. Et le pied de biche aussi pouvait rencontrer ce bord. Et donc, il fallait le coudre sur l'envers. Mais ça, tout dépend du bord. Parce que si vous avez un bord un peu comme ceci, donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais celui-ci était un petit peu particulier. Voilà. Alors maintenant, vous prenez vos 2 rubans de 20 cm dont vous avez chauffé les bords avec, toujours, hein, ce sont des rubans satin avec le briquet. Et il vous suffit donc de faire un point comme ceci. Alors, avec la machine des allers-retours, vous bloquez le mouvement, vous faites un point de fixation. Sinon, vous faites quelques points à la main, ici, voilà, pour le ruban. Vous pouvez le faire comme ceci, sur l'envers ou sur l'endroit. Voilà, donc en fait, derrière le cou de bébé, vous avez votre ruban fixé. Donc, vous le fixez, c'est plus joli, sur l'envers, comme ceci. Voilà, et vous faites donc un point aller-retour, un zigzag, mais sans mouvement. Donc, ça va vous faire une petite barrette. Donc, vous faites une barrette ici, ou vous le faites à la main, et une petite barrette là. Voilà. Ensuite, ici, nous allons couper en biais, c'est plus joli. Donc, je vais vous montrer une fois que tout est terminé. Voilà, donc j'ai fixé le nœud. Alors, j'ai fait aussi une version un peu plus grande, vous voyez. Alors, le tissu est un peu différent parce que c'est un tissu plus épais. Donc, vous voyez, ça, c'est un rendu différent, mais le principe est toujours le même. Voilà, donc, j'espère que j'ai noué ici. Alors, vous pouvez aussi faire une variante, c'est-à-dire utiliser encore du ruban et faire, vous voyez, un petit nœud comme ça. On fait un petit nœud, on le fixe. Bon, j'ai décidé de laisser quelque chose de simple. Voilà, comme ceci. C'est un bavoir donc de baptême, de cérémonie. Celui-ci, c'est un bavoir aussi chic pour les jeunes bébés, les petites filles. Si vous avez une sortie et que vous voulez aussi habiller élégamment votre bébé. Voilà. Alors, j'espère que ce projet couture vous a plu. Je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.